si je te disais que ta voiture appartient peut-être à la liste noire des pires marques du monde? Plus de 80% des conducteurs choisissent leur véhicule en fonction de la marque, par tradition, par esthétique ou simplement parce qu'elle semble fiable. Pourtant, les données réelles sur la fiabilité, l'entretien et la satisfaction des clients racontent une autre histoire. Une histoire inconfortable. Aujourd'hui, nous ne nous laisserons pas influencer par la publicité ni par l'éclat d'un logo chromé. C'est pourquoi nous avons classé de la pire à la meilleure toutes les marques de voitures. Ne manque pas une seule seconde de cette vidéo, car ton auto se trouve sûrement quelque part dans cette liste. C'est pourquoi je dois te prévenir. Si ta voiture apparaît dans ce classement, prépare-toi, car ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement. Commençons par le bas. Voici les premières marques qu'aucun mécanicien ne recommanderait si tu tiens à ton argent et à ta patience. Numéro 25. Fiat. Fiat, c'est comme cet ami qui promet de changer, mais qui retombe toujours dans ses travers. En théorie, ces petites voitures devraient être le symbole de la praticité italienne, mais en pratique, c'est un vrai casse-tête. Les modèles électriques, comme la 500e, ont une autonomie médiocre et un système de charge rempli de pannes électroniques. Les moteurs thermiques ne sont pas épargnés non plus. Ils consomment de l'huile comme si c'était de l'eau et développent des bruits étrangers avant les 100 000 km. En Amérique latine, les propriétaires de la Fiat Argo ou de la Chrono se plaignent de la même chose. Des pièces fragiles, des transmissions peu fiables et une sensation générale que la voiture vieillit de 10 ans en 3. Le pire, c'est que la revente est exécrable. Peu de gens veulent acheter une Fiat d'occasion, car ils savent que c'est une loterie, et on gagne rarement. Fiat est la définition de « c'est joli », mais ne t'y pas. C'est la voiture classique qui séduit en concession et qui se transforme en cauchemar dès que la garantie expire. Numéro 24. Jeep. Parler de Jeep, c'est toucher une corde sensible, car son image d'aventure et de liberté reste puissante. Mais derrière le mythe du 4x4 indestructible se cache une réalité mécanique inquiétante. Les modèles modernes comme le Compass et le Renegade sont connus pour leurs pannes électriques, leurs fuites d'huile et leurs transmissions automatiques capricieuses. Beaucoup de propriétaires sont d'accord, on se sent bien les premiers mois, mais ensuite commence la symphonie de témoins au tableau de bord. Et ils n'exagèrent pas, Jeep a l'un des pires historiques de fiabilité dans les études JD Power, avec des taux de réparation coûteux au-dessus de la moyenne. De plus, ces moteurs turbo ont souvent tendance à surchauffer sous les climats chauds et ont des bugs logiciels qui affectent les performances. Le plus ironique, c'est que, malgré sa réputation de véhicule dur, sur route, il donne souvent une impression de fragilité face à une citadine. Le Jeep moderne, c'est plus de marketing que de mécanique. Et cette différence, on la paye cher. Numéro 23. Dodge. Dodge est synonyme de puissance brute, mais aussi de frustration. Aux États-Unis et en Amérique latine, cette marque a gardé un charme particulier avec ses moteurs émis et son esthétique agressive. Pourtant, sous cette apparence musculeuse se cache une liste interminable de problèmes. Les utilisateurs signalent des pannes électroniques, des transmissions automatiques qui donnent l'impression de monter sur des montagnes russes et des finitions intérieures qui se dégradent rien qu'à les regarder. Les Charger et Challenger sont des icônes de la route, oui, mais ils font aussi partie des voitures qui voient le plus souvent le garage durant leurs 5 premières années. De plus, leur consommation de carburant est si élevée que, littéralement, faire le plein fait mal au portefeuille. Et si on parle des modèles les plus économiques de la marque, la situation empire. Des moteurs peu raffinés, une suspension peu précise et des pièces qui semblent conçues pour casser juste après la fin de la garantie. Dodge prouve qu'avoir un moteur puissant ne sert à rien si tout ce qui l'entoure tombe en morceaux. Numéro 22. Land Rover. Il y a une raison pour laquelle les mécaniciens plaisantent en disant « Si tu achètes un Land Rover, tu devrais aussi louer un garage ». Et même si ça semble cruel, ce n'est pas loin de la vérité. Cette marque britannique a une réputation irréprochable en matière de luxe et d'élégance, mais mécaniquement, elle a été une montagne de déceptions. Les Range Rover, Discovery et Evoque ont eu tellement de problèmes électriques que cela fait presque partie de leur identité. Panne des écrans tactiles, capteurs qui cessent de fonctionner sans raison, suspension pneumatique qui coûte plus cher qu'une petite voiture et transmission qui surchauffe même avec une utilisation modérée. En Europe, de nombreux garages spécialisés sont devenus experts en Land Rover, non par passion, mais par nécessité. Il y en a toujours un en panne. Le pire, c'est que leurs pièces détachées sont très chères, et même si la voiture a l'air neuve, elle peut être en train de mourir de l'intérieur. Un Land Rover te fait te sentir puissant, jusqu'à ce que la facture d'entretien arrive. Et là, tu découvres pourquoi, dans les classements de fiabilité, il occupe souvent les dernières places année après année. Numéro 21. Maserati. Parler de Maserati, c'est parler de glamour, d'histoire et d'un son céleste. Mais aussi d'une fiabilité qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. La marque italienne, symbole de luxe sportif, traîne un problème chronique. Ces voitures tombent en panne plus souvent qu'elles ne le devraient pour leur prix. Moteur avec fuite d'huile,
capteurs qui lâchent sans explication, transmission qui se bloque et freins qui crissent même sur des voitures neuves. De plus, les coûts d'entretien sont si élevés que de nombreux propriétaires préfèrent les vendre avant le deuxième entretien. En Amérique et en Europe, certains concessionnaires mettent des mois à obtenir des pièces basiques. Le résultat est un luxe qui ressemble plus à un fardeau. Maserati fabrique des voitures avec une âme, oui, mais avec le tempérament d'un chat sauvage. Magnifique, mais impossible à dompter. Et nous ne faisons que commencer. Si tu pensais que les surprises s'arrêtaient là, prépare-toi. Car les marques suivantes ne font pas que décevoir. Elles trompent le conducteur moyen avec un faux sentiment de qualité. Si tu pensais que le pire était passé, attends. Ce qui vient, ce sont des marques qui semblent premium, mais cachent des problèmes tout aussi sérieux. Numéro 20. Jaguar. Jaguar est la définition parfaite de la beauté traîtresse. Son design est hypnotique, ses moteurs rugissent avec élégance et son histoire respire le prestige. Mais tout cela s'écroule quand arrive l'heure de l'entretien. Les problèmes électriques dans ces modèles modernes sont une constante. Écrans qui ne répondent plus, capteurs qui tombent en panne sans explication et systèmes d'infodivertissement qui redémarrent comme s'ils avaient une vie propre. Les propriétaires adorent le luxe britannique, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la facture du garage. Changer un simple module électronique ou une soupape peut coûter une fortune. De plus, la fiabilité générale de Jaguar reste parmi les plus basses d'Europe et des États-Unis, et ces voitures perdent de la valeur à une vitesse alarmante. En un mot, une Jaguar peut te séduire en concession, mais te divorcer de ton compte en banque. Numéro 19. Nissan. Il fut un temps où Nissan était synonyme de résistance. Des modèles comme la Sentra ou l'Altima duraient des décennies. Mais depuis quelques années, la marque japonaise vit une chute libre en matière de qualité. Le principal coupable, ses transmissions CVT. Ces boîtes, conçues pour offrir de la douceur et de l'efficacité, sont devenues le talon d'Achille de la marque, avec des milliers de plaintes pour pannes prématurées, vibrations et bruits étranges. À cela s'ajoutent des moteurs qui perdent facilement en compression, une électronique peu fiable et des finitions intérieures qui vieillissent mal. Même sur des marchés comme l'Amérique latine, où Nissan était autrefois un choix sûr, aujourd'hui de nombreux acheteurs l'évitent. Les nouveaux designs sont beaux, oui, mais leur mécanique laisse à désirer. En un mot, Nissan vit encore sur son nom, mais sa réputation s'épuise. Numéro 18. Kia. Pendant des années, Kia a été la grande révélation du marché. Belle, bien équipée et avec une bonne garantie. Mais ces derniers temps, son image a été entachée par un problème sérieux, des incendies spontanés dans le moteur. Plus de 3 millions d'unités ont été rappelées aux États-Unis et dans d'autres pays en raison d'un risque d'incendie dû à des fuites d'huile et des courts-circuits électriques. Bien que la marque ait tenté de réagir avec des mises à jour et des rappels, le mal est fait. De plus, certains de ces modèles récents présentent des bruits dans le train avant, des défaillances de direction assistée et des capteurs d'airbag défectueux. Le plus inquiétant, c'est que de nombreux clients ont l'impression que Kia a priorisé le design et la technologie au détriment de la durabilité réelle. En apparence, une Kia est moderne et attirante, mais sous le capot peut se cacher un problème sérieux en attente. Numéro 17. Infiniti. Infiniti a voulu être la réponse japonaise au luxe européen, mais s'est finalement retrouvé à mi-chemin. Ces voitures sont confortables et puissantes, oui, mais leur fiabilité n'est pas au niveau de marques comme Lexus ou Acura. De nombreux modèles présentent des transmissions qui patinent, vibrent ou cessent simplement de fonctionner avec moins de 100 000 km. L'électronique est aussi un point faible. Caméra qui tombe en panne, système d'assistance qui se déconnecte et logiciel de navigation qui semble figé dans le temps. Le plus gros problème, cependant, est la valeur de revente. Infiniti perd de la valeur plus vite que la plupart de ses concurrents, ce qui en fait un luxe qui vieillit mal. C'est une marque qui a voulu être premium, mais sans la durabilité qui définit le vrai luxe. Belle, chère et peu fiable. Numéro 16. Chevrolet. Chevrolet est une marque qui divise les opinions. Elle a des modèles brillants, comme la Corvette ou la Silverado, de véritables symboles de l'industrie nord-américaine. Mais à côté d'eux coexistent d'autres désastres mécaniques qui tirent la réputation du constructeur vers le bas. Les moteurs turbo de certains petits modèles ont présenté des fuites, une consommation d'huile excessive et des pannes électroniques récurrentes. En Amérique latine, l'Onix et le Tracker ont été critiqués pour des problèmes de logiciel et la durabilité de leur boîte automatique. Aux États-Unis, la Malibu et l'Equinox souffrent de pannes de la pompe à carburant et de capteurs défectueux qui génèrent des alertes fantômes. Chevrolet est une roulette. Tu peux acheter une excellente voiture ou un cauchemar sur roue. Tout dépend du modèle et de l'année. Et cela, pour une marque de cette taille, ne devrait pas être une question de chance. Numéro 15. Tesla. Tesla est l'exemple parfait de la façon dont l'innovation peut s'accompagner d'erreurs basiques. Personne ne doute que la marque a révolutionné le marché électrique,
mais sa qualité de construction reste à la main constante. Les propriétaires signalent des panneaux mal alignés, des infiltrations d'eau, des écrans qui se figent et des matériaux intérieurs qui se dégradent en quelques mois. Le service après-vente est aussi un casse-tête. De longues attentes pour les réparations, un manque de pièces détachées et des diagnostics confus. De plus, certains modèles souffrent de problèmes de suspension et d'usure prématurée des pneus dus au poids des batteries. Tesla brille en technologie, autonomie et vitesse, mais en fiabilité mécanique et service client, elle est très en deçà de son prix. Acheter une Tesla reste un pari. Soit elle est parfaite, soit elle te fait devenir chauve. Numéro 14. Volkswagen. Volkswagen a été pendant des décennies le symbole d'une ingénierie solide. Mais cette réputation s'est fissurée après le fameux Dieselgate et une série de problèmes de fiabilité qui n'ont jamais vraiment disparu. Les moteurs TSI et TDI de certaines générations souffrent d'une consommation d'huile excessive, de défauts de la chaîne de distribution et de capteurs de pression défectueux. À cela s'ajoute une électronique capricieuse qui provoque des erreurs au tableau de bord, des pannes de la climatisation et des écrans qui ne répondent plus. Et bien que le design reste élégant et la conduite agréable, de nombreux propriétaires se plaignent de réparations coûteuses et de pièces qui mettent des semaines à arriver. Volkswagen continue de vendre l'idée de la voiture du peuple, mais on a de plus en plus l'impression que c'est la voiture du garage. Sa qualité perçue reste élevée, mais la réalité mécanique ne suit pas toujours. Et si tu penses que c'est déjà inquiétant, attends. Dans le prochain groupe du classement apparaissent des marques qui se proclament fiables, mais qui cachent certaines des plus grandes tromperies de l'industrie automobile moderne. À partir d'ici, les choses commencent à s'améliorer, mais attention, même les bonnes marques ont leurs pièges. Abonne-toi et laisse un like, car le meilleur arrive. Numéro 13. Ford. Parler de Ford, c'est parler d'histoire. C'est l'une des marques qui a littéralement changé le monde automobile, avec des modèles légendaires comme la Mustang, la F-150 ou le Bronco. Mais son héritage ne la protège pas des erreurs. Ford a connu des hauts et des bas très marqués. Tandis que certaines de ses voitures sont presque indestructibles, d'autres se sont révélées être de véritables casse-têtes pour leurs propriétaires. L'un des problèmes les plus récurrents a été sa transmission automatique à double embrayage, surtout sur des modèles comme la Focus et la Fiesta. Des milliers de conducteurs ont signalé des vibrations, des à-coups et des pannes soudaines qui ont transformé chaque feu rouge en roulette russe. À cela s'ajoutent les moteurs EcoBoost, puissants et efficaces, mais avec des antécédents de fuite et de surchauffe. Cependant, Ford a appris de ses erreurs. Ces dernières années, elle a considérablement amélioré la qualité d'assemblage, la sécurité et l'équipement. Sa gamme de pick-up domine toujours le marché, et les nouveaux modèles hybrides et électriques comme la Mustang Mach-E marquent une nouvelle ère. Ford reste un pari risqué, mais quand elle réussit, c'est magistral. Numéro 12. Mazda. Mazda est l'exemple parfait de la façon dont une marque peut gagner en réputation sans faire de bruit. Elle ne prétend pas être la plus luxueuse ni la plus technologique, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Sa philosophie de design, appelée Jinbaite, l'union entre le conducteur et la voiture, se ressent dans chaque modèle. La conduite d'une Mazda est équilibrée, ferme et avec une sensation de contrôle que de nombreuses marques plus chères envient. De plus, ses moteurs Skyactiv sont un chef-d'œuvre d'efficacité et de durabilité. Ils ne dépendent pas de turbocompresseurs ni de systèmes compliqués, ils sont simplement bien conçus. Les propriétaires signalent peu de problèmes mécaniques et un entretien simple, avec des coûts raisonnables. Même son intérieur, bien que minimaliste, est bien construit et vieillit mieux que celui de nombreuses marques européennes. Le seul mais pour Mazda pourrait être son manque d'innovation dans certains aspects technologiques, comme les systèmes multimédia, qui semblent un peu dépassés face à la concurrence. Mais quand on parle de fiabilité pure et de plaisir de conduite, Mazda est l'une des grandes surprises du marché. Numéro 11. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz est synonyme de prestige. Quand on entend le nom, on pense au confort, à l'élégance et à ce fameux luxe allemand qui semble éternel. Et oui, conduire une Mercedes neuve est une expérience presque impeccable. La douceur de ses moteurs, la solidité de sa structure et la sensation de raffinement sont difficiles à égaler. Le problème arrive quand la voiture vieillit. La complexité technologique des Mercedes modernes les rend extrêmement coûteuses à entretenir. Capteurs qui tombent en panne, modules de contrôle qui coûtent des milliers d'euros et systèmes électroniques qui nécessitent des diagnostics spécialisés. Une Mercedes-Benz peut être la voiture parfaite les 3 premières années et un cauchemar les 10 suivantes. Cela ne signifie pas que c'est une mauvaise marque, au contraire, elle reste l'une des plus avancées et des plus sûres au monde. Mais entretenir ce luxe a un prix. Celui qui achète une Mercedes sans prévoir son entretien découvre que l'économie initiale peut coûter très cher à long terme. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces marques tu as eu, et si elle a été aussi bonne ou aussi mauvaise qu'on le dit. Numéro 10. Acura. Acura, la division luxe de Honda, est une marque curieuse. Elle a tout pour être un géant,
mais on dirait qu'elle n'arrive jamais tout à fait à décoller. Son ingénierie est solide, sa fiabilité est supérieure à la moyenne et ses moteurs sont incroyablement durables. Pourtant, son design et sa technologie ont souvent un temps de retard face aux concurrents européens ou même coréens. Ce qui distingue vraiment Acura, c'est son équilibre. Elle n'est pas aussi coûteuse à entretenir qu'une BMW ou une Audi, mais elle offre une qualité proche. Des modèles comme le RDX ou le TLX sont l'exemple d'une marque qui mise plus sur la constance que sur la mode. Le problème, c'est qu'Acura n'enthousiasme pas vraiment. C'est comme cet élève qui a toujours de bonnes notes, mais qui ne brille jamais. Cependant, si tu cherches une voiture qui dure des années sans problème, sans vider ton portefeuille en entretien, Acura est un choix intelligent et sous-estimé. Numéro 9. Hyundai. Hyundai a parcouru un chemin impressionnant. Elle est passée d'une marque économique et sans prestige à une concurrente directe des géants du marché. Ses designs actuels sont attrayants, ses intérieurs de bonne qualité et ses moteurs plus efficaces que jamais. De plus, sa garantie reste l'une des plus généreuses de l'industrie, ce qui rassure les acheteurs. Cependant, son historique n'est pas parfait. Hyundai a connu plusieurs scandales liés à des moteurs défectueux, notamment les 2.0 et 2.4 litres MPI, qui ont souffert de problèmes de lubrification et de risques d'incendie. La compagnie a répondu par des campagnes massives de réparation et d'extension de garantie, démontrant qu'elle a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, Hyundai représente un mélange équilibré entre technologie, design et fiabilité. Elle n'est pas au niveau de Toyota ou Honda, mais elle a sans aucun doute gagné sa place parmi les marques fiables. C'est une de ces marques qui, sans faire de bruit, a su gagner le respect du public. Numéro 8. Audi. Audi est une marque qui divise les conducteurs. Certains l'adorent pour son design élégant et sa conduite précise, tandis que d'autres la critiquent pour ses coûts d'entretien élevés. Sur le plan technique, peu de marques peuvent égaler la sensation de conduite d'une Audi moderne. Sa transmission 4 roues, sa direction ferme et son équilibre général font que chaque virage est une expérience premium. Mais sous ce luxe se cache une réalité. Entretenir une Audi peut être cher. Ses systèmes électroniques sont complexes et parfois fragiles. Panne de capteur, problèmes avec la transmission à double embrayage et coûts de pièces élevés font que de nombreux propriétaires se plaignent quand la voiture vieillit. Malgré tout, Audi conserve une position respectable car elle offre une expérience de conduite qui frise la perfection. Ses intérieurs sont parmi les plus raffinés du marché et sa technologie, bien que délicate, est à la pointe. Audi est, en résumé, un plaisir qu'il faut savoir entretenir. Et maintenant, oui, nous entrons sur le terrain des géants. Les marques qui méritent vraiment ton argent et ta confiance. Nous arrivons au moment le plus attendu. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses, ni pour la nostalgie des marques qui ont vécu sur leur réputation. Voyons les meilleures marques de véhicules. Numéro 7. BMW. BMW est le mélange le plus séduisant entre ingénierie et plaisir de conduire. Quand tu t'assieds devant le volant d'une BMW, tu as l'impression que la voiture te comprend. Sa direction précise, sa traction équilibrée et sa puissance instantanée font que même un trajet routinier semble être une expérience sportive. Cependant, la magie a un prix. Les BMW sont si avancés techniquement que leur entretien peut devenir un petit enfer financier. L'électronique de ces modèles modernes, du système e-drive aux suspensions actives, est aussi complexe que sensible. Ce n'est pas une marque pour ceux qui cherchent un faible coût de possession, mais pour ceux qui recherchent des sensations. En fiabilité, BMW s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Les moteurs 6 cylindres en ligne restent un joyau d'ingénierie, et les nouveaux modèles hybrides rechargeables se sont avérés solides. Malgré tout, si tu ne fais pas les entretiens avec une précision suisse, ta BMW peut passer du statut de rêve à celui de cauchemar. Mais quand elle fonctionne bien, peu de voitures sur la planète lui sont comparables. Numéro 6. Porsche. S'il y a une marque qui a réussi à unir performance et fiabilité, c'est bien Porsche. Beaucoup pensent que, parce que c'est une sportive de luxe, c'est un cauchemar à entretenir, mais la réalité est autre. Les Porsche modernes sont parmi les voitures les plus fiables du segment premium. Leur ingénierie est si précise qu'elle présente rarement des problèmes graves, à condition d'être bien entretenue. Le secret réside dans sa philosophie de perfection. Chaque composant, des freins au châssis, est conçu pour durer et performer. La Porsche 911, par exemple, a été classée pendant des années comme l'une des voitures offrant la plus grande satisfaction client. Oui, elles sont chères, mais leur qualité justifie chaque euro investi. Les garages spécialisés le disent souvent avec fierté. Une Porsche bien entretenue peut dépasser les 300 000 km sans problème. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde, mais pour ceux qui cherchent un véhicule alliant émotion, élégance et fiabilité, il est difficile de trouver mieux. Numéro 5. Buick. Et voici une surprise que peu attendaient. Buick, cette marque que beaucoup associent aux conducteurs âgés,
s'est avérée être l'une des plus fiables d'Amérique du Nord. Elle n'a peut-être pas l'émotion d'une BMW ni la renommée d'une Lexus, mais elle offre quelque chose que beaucoup valorisent davantage, la tranquillité d'esprit. Les modèles modernes de Buick se distinguent par leur confort, leurs intérieurs silencieux et un entretien raisonnable. De plus, sa fiabilité a tellement augmenté que, dans certains classements, elle dépasse même des marques japonaises. Son secret réside dans une ingénierie simple mais robuste, et dans le fait de ne pas compliquer ce qui fonctionne déjà. Le seul obstacle pour Buick est son image. Sur un marché où tout le monde veut des SUV sportifs ou des électriques futuristes, Buick maintient un profil plus conservateur. Mais, paradoxalement, cela fait partie de son charme, une voiture qui fait simplement son travail, sans drame ni dépenses inutiles. Numéro 4, Honda. Si on parle de moteur légendaire, Honda est un nom incontournable. Sa réputation n'est pas un mythe, c'est une marque qui a bâti son héritage sur la durabilité. Des motos aux voitures familiales, Honda a démontré une obsession pour la précision mécanique et l'efficacité. Ses moteurs VTEC sont célèbres pour leur puissance et leur longévité. Il est courant de voir des Civic et des Accord avec plus de 200 000 km fonctionnant sans problème majeur. La clé réside dans leur entretien simple, leur faible consommation et leur conception intelligente. De plus, les voitures Honda conservent leur valeur de revente mieux que presque n'importe quel autre véhicule du marché. Tout n'est pas parfait. Certains modèles récents ont été critiqués pour le bruit intérieur ou des designs plus sobres, mais sur ce qui compte vraiment, moteur, fiabilité et économie, Honda reste un choix sûr. C'est la marque que tu peux acheter les yeux fermés si tu veux une voiture pour la vie. Numéro 3, Lexus. Lexus est, pour beaucoup, l'équilibre parfait entre luxe et fiabilité. C'est la marque qui prouve que tu n'as pas besoin de dépenser une fortune en réparation pour profiter d'une voiture premium. Depuis sa fondation, la philosophie de Lexus a été simple mais puissante. Fabriquer des voitures qui durent des décennies et semblent neuves chaque jour. Les moteurs de Lexus, basés sur l'ingénierie de Toyota, sont presque indestructibles. Leur assemblage est si précis qu'il présente rarement des pannes sérieuses. De plus, son service après-vente est l'un des plus fiables au monde. Dans les enquêtes mondiales, Lexus occupe souvent la première place en satisfaction client. Son design intérieur est sobre, mais la qualité des matériaux est impeccable. Pas de bruits étranges, pas de vibrations, pas de surprises. Si tu cherches une voiture qui allie élégance, silence et durabilité, Lexus est difficile à surpasser. C'est, sans aucun doute, l'étalon or du luxe fiable. Numéro 2, Subaru. Subaru a conquis une niche très particulière, celle des personnes qui valorisent la sécurité, la traction intégrale et la résistance. Ces voitures semblent faites pour survivre à la fin du monde. Son système de traction symétrique et ses moteurs boxés offrent une stabilité que peu de concurrents parviennent à égaler. Les propriétaires de Subaru sont parmi les plus fidèles de l'industrie. L'Outback et le Forester, par exemple, sont presque un symbole dans les régions au climat extrême. Leur durabilité est impressionnante, et bien que leur moteur consomme un peu plus de carburant, leur performance globale compense largement. Subaru est la marque que tu choisis si tu veux une voiture qui t'accompagne sur n'importe quel terrain, quelles que soient les conditions. De plus, sa sécurité est légendaire. Presque tous ses modèles obtiennent les notes maximales au crash test. Elles ne sont peut-être pas les plus glamour, mais quand il s'agit de fiabilité et de confiance, Subaru est dans une autre ligue. Numéro 1, Toyota. Et nous arrivons au roi absolu. Toyota non seulement mène ce classement, mais aussi pratiquement toutes les études de fiabilité de la planète. Depuis des décennies, elle maintient une réputation impeccable pour une raison simple. Ses voitures fonctionnent, durent et te laissent rarement en panne. La clé de Toyota réside dans sa philosophie d'amélioration continue, connue sous le nom de Kaizen. Chaque génération apprend de la précédente, corrige les erreurs et affine les détails. Le résultat, des moteurs qui peuvent dépasser les 500 000 km avec un entretien basique. Des modèles comme la Corolla, la Camry ou la Hilux sont synonymes de confiance et de valeur. De plus, Toyota a mené la révolution hybride avec son système hybride Synergy Drive, reconnu pour sa durabilité et son faible coût d'entretien. Tandis que d'autres marques luttent pour atteindre son niveau, Toyota continue de donner le tempo. Si tu veux une voiture qui allie économie, durabilité et réputation impeccable, il n'y a pas de débat, Toyota est numéro 1. Elle ne fabrique pas seulement des voitures, elle fabrique des légendes sur roues. Maintenant que tu sais quelle marque domine le monde automobile, abonne-toi, laisse un like et commente. Quelle marque as-tu eue et comment s'est-elle comportée? Ton histoire peut changer l'opinion de milliers de personnes.